Pour nous, le débat il est très simple. Il n'est pas aussi compliqué qu'on veut nous le faire croire. Le président de la République a fait une sortie. L'APR a fait une sortie par la voix du secrétaire général du gouvernement. Il y a eu d'autres sorties. J'ai même lu ce matin quelqu'un qui, si on était dans une république cohérente, en tout cas j'estime que ce qu'il a dit, ce n'est pas plus grave que ce que notre ami Barthélémy Diaz a dit. Ce qu'il a dit des magistrats justement de la CEDEAO est autrement plus grave que l'allusion que notre ami Barthélémy Diaz a pu faire suite au procès en première instance de Khalifa Ababacar Sall. Et la déclaration du président de la République, en tout cas qui lui a été prêtée, cette déclaration jamais démentie, à mon avis, est un avis de taille. Le président dit qu'il ne cédera à aucune pression nationale ou internationale. Cette déclaration, elle est surprenante. Elle est surprenante parce que ça nous renseigne sur le fait donc que c'est le président de la République qui décide. Nous avions pensé que c'était les magistrats qui décidaient. Nous avions pensé que la décision que nous attendions devait venir de la Cour d'appel de Dakar. On ne voit pas donc l'utilité d'exercer une quelconque pression sur le président de la République, si tant est que nous sommes dans une république où la justice elle est indépendante, si tant est que le président de la République ne s'immisce pas dans les affaires de la justice. La deuxième chose, c'est que pour nous, les questions qui sont soulevées sont des questions d'une simplicité rare. Et la Cour de justice a rendu un arrêt extrêmement limpide. Il ne s'agit pas simplement de la question de l'immunité parlementaire. La question de l'immunité parlementaire est réglée aujourd'hui par la CEDEAO. Elle a déjà été réglée par le Conseil constitutionnel sénégalais. Moi-même, j'ai été poursuivi ici au Sénégal. J'ai bénéficié d'une immunité parlementaire. La justice a annulé la procédure. Vous vous rappelez dans mon cours d'affaires avec Parsa Mombo, j'ai été attrait en première instance, je suis allé en appel et je suis allé au niveau de la Cour de cassation. La décision a été confirmée. Il y a eu d'ailleurs un autre cas dont peut-être on pourra parler. Mais les autres points de droit qui ont été soulevés par la justice, par la Cour, les juges communautaires, sont autrement plus simples et autrement plus efficaces. La question qu'il faut se poser, que moi je dois me poser, que vous autres journalistes vous devez vous poser, que même les gens de l'APR doivent se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il est admissible au Sénégal qu'il y ait une république, qu'il y ait un état de droit, que quelqu'un puisse aller en prison sur la base d'un procès inéquitable. C'est ça la question. Est-ce que Macky Sall, sa famille, les gens de l'APR vont accepter demain d'être condamnés sur la base d'un procès jugé inéquitable? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, on va accepter que demain, un journaliste puisse être attrait devant la justice, qu'il ne bénéficie pas de son droit d'assistance, qu'on ne respecte pas sa présomption d'innocence, que l'on le soumette devant un procès jugé inéquitable, que tout le monde sait, qu'un juge déclare que le procès a été inéquitable et qu'on accepte que celui-là reste en prison? Voilà la question. C'est une question extrêmement simple. Nous, plusieurs fois, nous sommes basés sur la CEDEAO. Nous sommes allés en Gambie parce que la CEDEAO nous a permis d'y aller. Aujourd'hui, un Sénégalais est juge à la CEDEAO. Aujourd'hui, un Sénégalais est président du Parlement de la CEDEAO. Ce n'est pas pour autant, parce que simplement aujourd'hui, des juges ont accepté de le dire le droit. Et de façon générale, remarquez qu'à chaque fois que notre pays a soumis une affaire à un juge qui n'a pas été nommé par Macky Sall, l'État du Sénégal a perdu. Toutes les fois que nous avons dépaysé un procès, l'État du Sénégal a perdu. Donc dans cette affaire-là, je le rappelle encore, la question c'est est-ce que vous et nous, est-ce que les Sénégalais peuvent accepter que dans une république, dans un état de droit, que quelqu'un reste en prison sur la base d'un procès jugé inéquitable? Dans notre cas de figure, le juge a dit trois choses. Premièrement, Khalifa Sall n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence. Deuxièmement, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Troisièmement, son procès est inéquitable. Je faisais allusion et j'ai écrit récemment, est-ce qu'on va accepter quelqu'un qui joue au football, va accepter qu'on dise qu'on maintient le procès lorsqu'on dit que le match ne s'est pas déroulé dans les formes requises? Excusez-moi. Voilà ce que je voudrais dire.